J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo de devis, je vais vous montrer comment calculer le nombre de graviers nécessaires jusqu'à déterminer le nombre de tonnes au niveau de tout ce qui est chantier gravier. Il y a beaucoup de techniques, mais moi je vous montre la technique la plus simple et la plus efficace. Donc c'est pourquoi ici, si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur la chaîne, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, active la cloche, ça coûte rien. Et aussi, n'oublie pas aussi de me laisser des likes, c'est ce qui va permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir tomber sur la vidéo. Donc au niveau des questions que les gens me posent, je suis tombé sur cette question. Et vraiment, la question était vraiment très pertinente. Donc, c'est pourquoi, si vous avez des questions, laissez-moi ces éléments-là en commentaire. Un de mes abonnés qui m'a demandé comment calculer le nombre de graviers et autres nécessaires sur le chantier, quelque chose comme ça. Comment déterminer le nombre de graviers dans une pièce, dans une pièce, ou même comment déterminer le nombre de graviers pour une maison, quelque chose comme ça. J'avais vu ça en commentaire, donc j'ai dit, ah, ça c'est une question qui est très importante, qui est très précise, donc il faudrait que je réalise une vidéo là-dessus. Donc, c'est pourquoi je dis, prends le temps aussi de suivre la vidéo jusqu'à la fin, pour comprendre étape par étape, parce que la vidéo va mettre un peu de temps, parce que c'est une vidéo qui est vraiment hyper importante. Voilà. Donc, comment calculer le gravier pour une terrasse ou une allée? Donc ici, ça peut être comment calculer du moins le nombre de graviers pour ta chambre ou pour ton salon. Donc ici, on a pris terrasse ou allée juste pour l'exemple. Voilà. Donc si tu as compris l'exemple de terrasse ou allée, pour les autres, tu vas aussi comprendre. Voilà. Donc on va descendre juste en bas. Ici, on vous donne quelques précisions. Par exemple, quelques petits détails que vous devez savoir avant même de passer même à l'acte, c'est-à-dire avant même de passer au mode de calcul. Voilà. Donc, on dit calcul du volume et conversion au poids. Donc, petite précision qu'on nous donne au fur et à mesure qu'on va avancer. On dit le gravier s'achète au poids. Donc, on vous montre comment on achète le gravier. Voilà, c'est l'information que, par exemple, ils sont en train de vous donner ici. On dit le gravier s'achète au poids. 1 kg ou à la tonne. Donc, c'est les trois éléments. Soit on l'achète au poids, 1 kg ou à la tonne. Pour connaître le poids exact qu'il vous faut, nous allons voir comment calculer le volume. Donc, pour connaître le poids exact du gravier qu'il nous faut, par exemple, on doit connaître, on a calculé d'abord le volume au mètre cube. Donc, vous voyez ici, on a le volume ici au mètre cube que vous souhaitez recouvrir, puis comment le convertir en tonnes ou en kilogrammes. Donc, après avoir calculé le volume qui est en mètre cube, on doit maintenant chercher à le convertir soit en tonnes ou en kilogrammes. Voilà, donc dans cette première partie, c'est ce que vous devez comprendre ici. Maintenant, dans la deuxième partie, maintenant ici, on te parle maintenant des étapes. Donc de la première étape, donc une petite précision avant de poursuivre la vidéo. La prochaine vidéo que je vais poster, pour le mardi ou le mercredi, on va parler de l'implantation. Voilà, ça ne sera pas une vidéo de devis parce que le devis, c'est pas une vidéo de l'implantation, c'est pas le devis, mais on va parler de l'implantation et les autres vidéos qui vont suivre, on va parler de comment réaliser la bibliothèque d'AutoCAD et autres, tous ces éléments-là. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas t'abonner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va partager derrière. Et ce week-end, c'est-à-dire ce samedi, on va réaliser une autre vidéo pour montrer comment configurer. On va poursuivre avec la configuration de notre page Facebook qui est en rapport avec tout ce qui est le web marketing sur ma deuxième chaîne. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Tous ces liens, tu vas voir ces liens en description. Donc, ici, on continue. On dit première étape. Pour tout ce qui est gravier et autres, première étape, on dit déterminer la surface à recouvrir. Déterminer la surface à recouvrir. Donc, vous devez calculer la longueur et la largeur de la pièce ou même de votre maison. Voilà. Donc, ça peut être au salon, ça peut être ta chambre, ça peut être ta cuisine, ou même ça peut être tout ton bâtiment. Voilà. Donc, détermine la surface à recouvrir. Donc, on fait longueur fois largeur, ainsi que la profondeur. Donc, lorsque tu vas calculer, par exemple, la surface, c'est un exemple tout bête. Comme ici, on a pris exemple pour terrasse. Lorsque tu vas calculer la surface de ta terrasse, tu vas voir ta surface, par exemple, au mètre carré. Tu dois déterminer aussi sa profondeur. Voilà, donc c'est ces trois éléments-là, par exemple, qui vont te permettre de pouvoir avoir le volume. Vous voyez, parce que le volume il est au mètre cube. Donc, au départ, ici, on dit, regardez juste ici, on me dit, pour connaître le poids exact qu'il vous faut, nous allons voir comment calculer le volume au mètre cube. Vous comprenez? Donc, pour avoir ce volume au mètre cube, comme dans l'exercice qui se trouve juste ici, on s'est intéressé à la terrasse et à l'allée. C'est-à-dire, si tu calcules, si tu détermines la surface de la terrasse, tu dois connaître la profondeur de ta terrasse. C'est ce qui va te faire de toute sorte que lorsque tu vas obtenir ton volume en mètre cube. Donc ici, on va relire et on va passer à l'étape 2. On dit déterminer la surface à recouvrir.
de notre terrasse, par exemple, longueur fois largeur, on a la surface au mètre carré, ainsi que la profondeur. Donc, on dit maintenant multiplier la surface par la profondeur pour obtenir le volume au départ ici qui est au mètre cube. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de trouver ce mètre cube-là. C'est l'objectif. Donc, ces trois éléments-là, tu vas les déterminer et tu vas avoir ton volume au mètre cube. Donc, ici, c'est des précisions qu'on vous donne avant même de passer au mode de calcul. Donc, c'est pourquoi je prends le temps de vous expliquer cela au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, ici, la deuxième information qu'on vous donne ici, vous ne devez pas multiplier le centimètre avec le mètre pour ne pas avoir un calcul erroné. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Si tu multiplies le centimètre avec le mètre, tes résultats vont être faux. Donc, c'est pourquoi on dit résultat erroné juste ici. Voilà. Donc, on continue. En règle générale, donc ici, on vous donne une précision. En règle générale, de manière générale, la profondeur idéale pour une terrasse ou l'allée est de 3 cm ou 6 cm avec des gravures de granulométrie standard ou épais. Donc, c'est en règle générale. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire qu'en règle générale, la profondeur de ta maison, la profondeur de par exemple de ta cuisine sera de 3 cm aussi. Voilà. Donc, ici, c'est bien précis. Terrasse ou allée. Donc, on va voir dans d'autres vidéos où je vais vous chercher des tableaux et je vais vous envoyer tous ces éléments-là. Voilà. Donc, on a la profondeur de notre terrasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, maintenant, on passe maintenant à l'exemple. C'est une partie qui est très complexe au niveau de ce qu'on veut déterminer le nombre de tonnes. C'est pourquoi je prends le temps de vous expliquer cas par cas. C'est pourquoi aussi je vous ai dit que la vidéo aussi va mettre un peu de temps. Voilà, donc on dit, on a fini de parler, on a fini de préciser tous ces éléments vers le haut. Maintenant, on dit exemple de calcul concret pour une terrasse. Donc maintenant, on va vous montrer un exemple au niveau de la terrasse. On dit pour recouvrir une terrasse, au départ, on avait parlé de la surface et par la suite déterminer son volume. Donc, on dit maintenant ici, avec le mot de calcul, pour recouvrir une terrasse de 10 mètres de longueur, donc ici, on a pris des valeurs quelconques. Au niveau de la longueur, pour notre terrasse, on a pris 10 mètres. Au niveau de la largeur, pour notre terrasse, on a pris 5 mètres. Maintenant, au niveau de sa profondeur, c'est-à-dire épaisseur, on a pris 3 cm. Vous voyez qu'ici, on nous avait dit entre 3 cm et 6 cm. Mais dans l'exercice, ici, ils ont pris 3 cm. Donc maintenant, on a la longueur de la terrasse qui est 10 mètres. On a la largeur de la terrasse qui est 5 mètres. On a l'épaisseur qui est 3 cm. Donc ici, faites très attention, vous allez convertir l'épaisseur en mètres. De telle sorte que vous allez pouvoir multiplier son résultat que vous allez trouver en mètres par 5 mètres par 10 mètres pour avoir le volume au mètre cube. Notre but actuellement, c'est de déterminer son volume premièrement. Donc, on a 10 fois 5 fois 0,03 qui est égal à 1,5 mètre cube au niveau du volume. Donc, une fois qu'on a ce volume, on garde l'information. Voilà. Donc, on continue. On va continuer. Donc, on dit le volume de gravier nécessaire pour la terrasse de notre exemple est donc de 1,5 mètre cube. Donc, le volume nécessaire pour notre terrasse est de 1,5 mètre cube. Donc, on garde cette information en tête. 1,5 mètre cube. Voilà. Maintenant, ici, regardez juste en bas, ici, on vous dit maintenant que vous avez maintenant obtenu, c'est-à-dire maintenant, on a le volume qu'on a trouvé 1,5 mètre cube. Il vous suffit de le multiplier par la densité. Donc ici, par la densité, ça nous ramène au cours de troisième. Si vous vous rappelez bien l'histoire des poussées d'Archimède et autres. Donc si toi, tu peux oublier ça, essaie de revenir aussi là-bas. Tu vas faire un tour dans les anciens cahiers. Moi, souvent aussi, j'ai oublié de prendre mon cahier. J'essaie aussi de réviser. On ne peut pas tout mettre dans la tête. Il y a des trucs qui vont forcément nous échapper. Donc, une fois qu'on a fini de trouver le volume au mètre cube pour notre terrasse, ce volume qu'on a trouvé 1,5 mètre cube, on va le multiplier par la densité. Vous comprenez? Ils ont mis en parenthèse ou masse volumique du gravier choisi afin d'obtenir la quantité de gravier ou en tonnes. Vous comprenez? Donc c'est très important après avoir trouvé le volume, par exemple, de notre terrasse. On doit le multiplier par la densité. C'est pourquoi je me répète à chaque fois. Donc, vous allez, vous voyez ici, ils ont ouvert la parenthèse ou la masse volumique. Donc, partez regarder les cours de troisième, par exemple, si vous avez oublié tout ce qui est en rapport avec la masse volumique, les trucs comme ça, partez regarder. Parce que ça te ramène encore
vers ce côté là-bas. Des anciens coups qu'on avait vus autant, ça nous ramène encore là-bas. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on va descendre en bas, maintenant ici, on dit les différents graviers de décoration ou de travaux ont des densités qui varient. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai réalisé cette vidéo que, par exemple, je prends l'exemple tout bête, la densité fait 1, que tous tes graviers que tu vas payer, par exemple, chez ton fournisseur, ces densités-là aussi vont faire 1, 1, 1, 1. Non. Ces densités sont différentes en fonction du gravier que tu payes. Voilà. Donc, si moi, mon gravier que j'ai payé, par exemple, aujourd'hui, gros grain, a une densité, par exemple, de 1, quand toi, tu vas aller payer ton gravier, par exemple, petit grain, ça ne sera pas la même densité. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, il faut calculer tous ces éléments-là. Donc, c'est pourquoi ici, ils ont précisé. Donc, après, on dit vérifiez bien les caractéristiques du gravier. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vérifier les caractéristiques du gravier que vous avez choisi avant de procéder au calcul. Donc, je vais me répéter, lorsque tu vas aller chez ton fournisseur, ça va dépendre des caractéristiques du gravier que tu vas acheter avant même de commencer tout ce qui est calcul. Parce que vous savez que les graviers n'ont pas la même forme. Voilà. Donc, moi, je prends un autre exemple, ma densité peut être 10, toi, ta densité peut être 1000. Ta densité peut être 11, moi, ma densité peut être 0,9. Tout va dépendre de la forme ou même des caractéristiques du gravier que tu as choisi. Voilà. Maintenant, on garde à l'esprit qu'on a déjà nos mètres cubes au niveau de notre terrasse et par la suite, on nous demande de calculer sa densité ou masse volumique. Voilà. Donc, pour calculer tous ces éléments-là, densité et autres, masse volumique, en résumé, vous devez connaître les caractéristiques du gravier que vous voulez payer. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, on continue. Donc, voilà la conversion de la masse volumique en poids. Donc, vous voyez que on vous parle maintenant, on vous rappelle maintenant la formule au niveau de la masse volumique. Voilà, donc on dit le volume multiplié par la masse volumique égale au poids. Donc, on a déjà le volume. On va prendre la masse volumique et on va trouver maintenant le poids. On dit pour reprendre notre exemple précédent, disons que vous avez choisi un gravier de densité. Vous voyez ici, disons que vous avez choisi un gravier de densité 1,6 tonnes par mètre cube. Vous comprenez maintenant? Ici, on vous prend un exemple tout bête. Donc, toi, tu peux partir chez ton fournisseur, tu peux choisir, c'est un exemple, tu peux choisir un gravier qui a une densité de 2 tonnes, un gravier qui a une densité de 4 tonnes, un gravier qui a une densité de 8 tonnes, un gravier qui a une densité de 1000 tonnes. C'est des exemples que je vous donne. Une fois que tu as cette densité, tu vas multiplier ça maintenant par le volume qu'on avait calculé au départ, ici où on avait trouvé 1,5 m3. Donc, ici, on fait quoi? 1,5 m3 multiplié par la masse volumique. Vous voyez ici, multiplié par la masse volumique qui est 1,6 qui va donner 2,4 tonnes. C'est-à-dire, je vais envoyer 2,4 tonnes. Donc, en bas, on vous dit, il vous faudra donc 2,4 tonnes de gravier de masse volumique de 1,6 tonnes par mètre cube pour recouvrir une terrasse de 50 mètres carrés. Vous comprenez? De 50 mètres carrés. Ici, la parenthèse qu'ils ont juste ouverte ici, pour vous dire qu'au départ, la longueur de notre terrasse faisait 10 mètres et la largeur faisait 7 mètres. C'est juste pour vous rappeler cela. Quand tu vas faire 10 fois 5, ça donne 50 mètres carrés. Voilà. Avec une profondeur de 3 cm qui est de 0,03. Juste un rappel. Donc maintenant, le nombre de tonnes de gravier qu'il me faut pour pouvoir réaliser mes travaux pour ma terrasse de 50 mètres cubes, il me faut 2,4 tonnes. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit que c'est une partie qui est un peu très complexe. Donc prenez le temps de bien... Si vous n'avez pas compris la vidéo, vous pouvez revenir sur la vidéo, essayer de le regarder, Voilà. Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram aussi, je vais aussi prendre le test et je vais vous laisser ça dans le groupe Telegram aussi. Donc on va continuer avec au niveau de l'allée. Voilà. On dit calcul du gravier pour une allée. Pour une allée, il vous faut tout d'abord délimiter la zone que vous souhaitez aménager. Voilà, donc vous devez délimiter la zone que vous souhaitez, par exemple, aménager. C'est un exemple tout simple. Voilà, nous vous recommandons d'utiliser des piquets.
et des cours d'eau. Ils vous faciliteront la tâche pour vous assurer de... Déjà, vous devez prendre des cours d'eau et autres pour bien délimiter les éléments et autres. Donc, le plus important, je ne vais pas aller plus loin. Si vous avez compris pour cette première étape, c'est que vous pouvez faire aussi pour la deuxième étape. Voilà. Mais en résumé, ce que vous devez connaître avant même de passer à tous ces calculs-là, vous devez connaître les caractéristiques du gravier que vous voulez acheter. Une fois que vous connaissez maintenant ces caractéristiques, vous devez savoir que généralement le gravier s'achète en poids, en kilogrammes ou en tonnes. Vous devez aussi savoir cela. Une fois que vous devez savoir ça pour pouvoir calculer le nombre de tonnes qu'il vous faut pouvoir recouvrir votre surface, vous devez maintenant calculer la longueur de l'espace où vous devez, vous voulez par exemple déterminer le nombre de tonnes, vous devez calculer ça, du moins sa surface, et aussi connaître sa profondeur, c'est-à-dire l'épaisseur. Vous devez connaître aussi sa profondeur. Une fois que vous avez ces trois éléments, vous allez calculer son volume. Donc le volume que vous allez trouver au mètre cube. Voilà. Maintenant, une fois que vous allez finir calculer son volume maintenant, vous devez maintenant calculer maintenant, vous devez le multiplier maintenant par sa densité. Donc c'est ce qu'ils ont dit juste ici. Ils ont dit juste vers le bas ici. On a fini de calculer le volume. Maintenant, on va le multiplier maintenant par sa densité. Donc tout cela va partir des caractéristiques du gravier que vous avez choisi. C'est pourquoi, en exemple ici juste vers le bas, on vous dit, pour répondre à notre exemple précédent, disons que, on vous donne un exemple, un gravier qui a une densité de 1,6 tonnes. Donc, tout ça, tu vas prendre ces éléments-là lorsque tu vas avoir ces caractéristiques et autres. Donc, une fois que tu as déjà toutes ces caractéristiques, tu vas calculer le volume au mètre cube. Quand tu vas finir de calculer son volume, tu vas multiplier maintenant par sa densité. Donc, c'est pourquoi on vous a donné cette formule ici. Volume multiplié par masse volumique égale au poids. Donc, la masse volumique, tout ce qui est densité, ça ramène au cours de troisième, les trucs comme ça. Donc, vous allez faire un tour là-bas. Donc, une fois que vous avez la densité, vous avez la masse volumique de tous ces éléments-là, de ton gravier en fonction des caractéristiques et autres, tu vas faire maintenant le volume que tu as calculé en fonction de la pièce ou même en fonction de ton bâtiment. Tu vas le multiplier par la densité. Voilà, tu le multiplies par sa densité et tu vas trouver automatiquement le poids. Donc, lorsque tu vas trouver son poids, par exemple, c'est en ce moment-là que tu vas pouvoir maintenant tirer, par exemple, ta conclusion, comme on le fait ici. La masse, le volume, multiplié par la densité, ou même par la masse volumique, automatiquement, on aura 2,4 tonnes. Donc, les 2,4 tonnes là, voilà pourquoi juste en bas, on tire la conclusion maintenant. Il vous faudra donc 2,4 tonnes de gravier de masse volumique de 1,6 tonnes par mètre cube pour recouvrir une terrasse de 50 mètres carrés. Donc, pour recouvrir notre terrasse de 50 mètres carrés, on a besoin de 2,4 tonnes de gravier. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.